Alors déjà, je vais commencer avec un peu de retard, mais apparemment on peut le souhaiter sur tout le mois de janvier. Une très bonne année, une très bonne santé, plein de bonnes choses dans vos projets. Je sais que sur cette chaîne, beaucoup d'entre vous ont des projets, soit de créer leur marque, soit de créer leur business, soit de créer n'importe quoi, mais en tout cas, essayer d'innover dans leur milieu, essayer de se lancer dans une aventure où ils sont indépendants. Et du coup, je vous souhaite tout mon courage là-dedans et plein de bonnes choses. Cette vidéo, elle va servir, comme vous l'avez vu dans le titre, à faire le point sur le mois de décembre, pendant lequel j'ai fait une vidéo par jour pendant 30 jours. C'était un peu un challenge pour voir si j'arrivais à tenir un rythme de vidéo assez conséquent. Je vais vous donner mes ressentis, ce que j'en ai pensé par rapport à mon format de vidéo, etc., comment c'était difficile ou non, et également ce que j'ai gagné sur YouTube ce mois-ci. Je voulais également en parallèle vous faire part de ce qui se passe à côté dans ma vie, c'est-à-dire au niveau du travail, au niveau de ces choses-là, ce qui va faire que ça va forcément influer aussi sur YouTube, parce que je ne peux pas non plus être partout, et je vais vous expliquer tout ça en détail et pourquoi je ne peux pas. Alors je vais me munir de mon téléphone parce que j'ai screen un peu tout ce qui s'est passé sur la chaîne. Donc ça veut dire que pendant le mois de décembre, j'ai réalisé une vidéo tous les jours, et il y a eu 3 lives, donc 3 dimanches où j'ai fait un live qui remplaçait la vidéo du coup. Comment ça s'est passé? Sur cette période-là, j'ai fait un total, en tout cas sur la chaîne en général, il y a eu 24 741 vues qui ont été produites en un mois, ce qui est quand même vraiment cool. En moyenne, je sais que je tourne entre 18 à 21 000. Ça veut dire que au plus bas, on a augmenté quand même de 6000 vues, presque 7000 vues. Donc ça reste quand même un bon score, ça fait plaisir. Je vous en remercie en tout cas d'avoir autant visionné la vidéo, ça fait chaud au cœur. Au niveau de la durée de visionnage moyen, on est sur du 1400, et c'est en heures, à peu près 1400 heures passées sur un mois à regarder mes vidéos, c'est juste énorme. Ça fait vraiment plaisir, ça motive encore plus à se dire, en fait moi ce qui est intéressant et ce que j'aime bien à travers le contenu que je produis, c'est que si ça vous intéresse vraiment normalement, vous restez pour regarder une grosse partie de la vidéo. Parce que tout au long, je donne des informations qui se complètent ou qui vont sur différents aspects. C'est ça qui est intéressant, et je vois qu'au final, vous restez quand même un bon bout de temps sur une vidéo. Au niveau du nombre d'abonnés gagnés, alors ça n'a pas trop changé, et je pense que j'ai une explication à ça. Et on a gagné à peu près 252 abonnés sur le mois de décembre. Pourquoi est-ce que pour moi, ça ne change pas vraiment? Le truc avec mes vidéos, c'est que je peux faire une vidéo qui va sortir, et ça se trouve, j'aurais beau avoir 8000 abonnés à peu près comme aujourd'hui. La vidéo peut très bien faire 30 vues en fait, au moment où elle sort, parce que ça va être des vidéos qui servent à apprendre quelque chose généralement, où j'explique un projet, et ça se trouve je vais expliquer quelque chose d'un peu différent que ce que j'ai déjà produit sur la chaîne. Et il y a des vidéos qui pourront faire 30 vues à la sortie, et qui vont au fil du temps, au bout d'un an ou deux, peut-être faire 3000, 10 000, 20 000 vues, voire même plus. Et aujourd'hui il y a un exemple sur la chaîne avec la vidéo de comment créer un logo sur Illustrator. C'est peut-être une vidéo des plus éclatées de ce que j'ai pu faire, et c'est pour ça que j'ai fait des mises à jour de cette vidéo là à 2 reprises déjà sur la chaîne. Mais c'est une vidéo qui aujourd'hui fait plus de 80 000 vues, et c'est énorme. Et à la base, vous vous doutez bien que quand je l'ai sortie, elle n'a pas fait 3000 vues ou 10 000 vues direct. C'est pas du tout habituel sur ma chaîne, et c'est pour ça que notamment les abonnés se gagnent pas forcément directement, sauf si je crée une vidéo qui va faire du buzz, comme la vidéo que j'avais fait sur Squeezie, où là pour le coup ça avait été monumental, et là j'avais gagné beaucoup plus d'abonnés. Mais en soi, je reste à peu près toujours autour de ce nombre là d'abonnés gagnés par mois. Avant que je vous parle des revenus que j'ai touchés au mois de décembre, parce que je monétise ma chaîne et je gagne un peu de sous avec, et je précise bien un peu, ça reste pas énorme non plus, j'aimerais vous parler de mon expérience avec ces 30 jours. Déjà, la première chose, c'est que j'ai l'avantage avec le format que je fais sur YouTube de pouvoir produire les vidéos assez rapidement, dans le sens où je n'ai pas besoin de faire un montage extraordinaire, j'ai pas besoin de faire des plans de coupe partout pour rajouter à ma vidéo et que ça soit plus dense. Je pourrais bien sûr, mais ça sert pas immédiatement à mon propos, donc je peux très bien me contenter de vidéos plus simples comme ce que je vous propose généralement. Ça veut pas dire que par le futur, je vais pas vous proposer des vidéos plus complexes, et c'est justement là où j'en viendrai après. Mais en tout cas, pour le format de vidéo sur un format un peu plus instructif, un format plus court, plus direct, plus efficace, et qui va droit au but, parce que vous, ce que vous voulez, c'est cliquer sur la vidéo et apprendre le plus vite possible ce que vous êtes venu chercher en fait. Et moi, c'est ce que j'essaie de vous faire. Donc ça veut dire que sur une journée, je pouvais tourner 3-4 vidéos d'avance et pouvoir me laisser un peu plus de temps pour travailler les autres par ailleurs. J'ai fait ça pour plusieurs raisons. Déjà j'ai fait plusieurs vidéos d'avance parce que j'avais des tournages qui se calaient et j'étais obligé de bouger, donc je ne pouvais pas tourner et être là présent le jour même pour vous faire la vidéo et vous l'uploader le soir. Il y avait à côté de ça le fait que j'ai besoin sur certaines vidéos de faire un peu plus de recherche, notamment des vidéos où là je vous apprends des choses mais que je maîtrise pas à 100%, du coup il faut que je vérifie mes sources, que je vérifie ce que je dis, notamment la vidéo sur la création d'entreprise et les différents statuts. Donc en vrai, en fonction des formats que je vous propose, ça va me prendre plus ou moins de temps, mais généralement ça va pas me prendre plus d'une demi-journée pour grosso modo tourner 1
et la monter, une vidéo, la monter et l'uploader. En une demi-journée, ça peut largement être fait. Au début, ça a été très bien. Au début du challenge, ça a été très bien. Je me suis retrouvé à vraiment m'éclater. J'enchaînais les vidéos, j'étais content de voir vos retours à chaque fois, faire les lives, très surpris. Les lives, j'étais très surpris. C'est cool, on en refera certainement, et peut-être même sur Twitch pour m'orienter sur d'autres plateformes, et parce que c'est des plateformes plus adaptées à ça. Donc je verrai, pourquoi pas continuer, parce que c'était vraiment chouette. En plus, on a pu améliorer au fil des 3 lives qu'on a fait la qualité, que ce soit au niveau des transitions, au niveau des scènes. Je vous ai amélioré des petits trucs, j'ai travaillé dessus, c'était intéressant, j'ai appris d'autres choses. Donc là-dessus, c'était vraiment cool. Là où ça a vraiment été compliqué, ça a été à la fin. Pourquoi à la fin? Et je pense que c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi dû au fait que ce soit le mois de décembre où il y avait les fêtes, il y avait des gens à la maison, il y avait de la famille, il y avait on bougeait un peu partout, et ça a été très compliqué à un moment de se dire ok, là il faut tourner, parce que j'avais plus de vidéos d'avance, et c'est pour ça qu'il y a des vidéos qui sont sorties un peu en retard. Ça devait sortir à 18h au plus tard. Je crois que j'ai sorti les vidéos avec 2 heures de retard. Quoi qu'il arrive, j'ai fait les vidéos une fois par jour, mais juste à la fin j'en pouvais plus, j'avais juste pas envie de sortir la caméra, de tourner et de monter ma vidéo, je n'en pouvais plus. Aussi, ce qui joue là-dessus et ce qui est vrai, et même aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris une aussi grosse pause entre guillemets, presque 3 semaines là avant de vous ressortir une vidéo. Le truc qui me bloque entre guillemets, c'est pas un blocage, mais c'est juste qui me donne plus autant envie qu'avant, c'est le fait qu'à côté de ça, moi mon métier, et c'est ce sur quoi je vais dériver ensuite, mais c'est de faire de la vidéo. Donc au quotidien, je filme, je fais des montages pour des clients, je leur envoie des versions de vidéos, et parfois il y a du format YouTube, parfois il y a du format plus institutionnel, parfois je vais faire des vidéos un peu plus cool entre guillemets, dans le sens où ça sort du format que je fais d'habitude sur YouTube, donc moi ça me change de ce que je fais, mais quoi qu'il arrive au quotidien, je travaille des vidéos, donc c'est vrai que c'est dur de se créer le sujet, le filmer, le monter en parallèle de tout ce que j'ai à faire. Donc du coup, avant de conclure la vidéo, on va passer au moment un peu plus croustillant, vous, ce que vous attendez. Combien est-ce que j'ai gagné sur le mois de décembre avec YouTube? Alors déjà, il faut savoir que j'ai un RPM, un revenu par 1000 vues, en gros je crois que c'est ça, qui était ultra élevé ce mois-ci. Je crois qu'il était autour des 4 euros, ce qui est énorme. Habituellement je sais que c'est entre 2 euros et 3 euros peut-être, et là j'étais à 4 euros, donc ça me fait sur le mois de décembre avec 30 vidéos sorties, et c'est là où quand on fait le ratio c'est pas énorme, mais comme je vous disais, mes vidéos font pas nécessairement plein de vues à la sortie, mais elles le font au fur et à mesure. Il y a eu 106 euros qui ont été générés avec la chaîne YouTube. Alors moi, à quoi ça me sert ces revenus là? Parce que vous allez vous dire, sur la chaîne techniquement j'investis pas directement, sauf que en gros, comme je vous l'ai dit, mon métier c'est la vidéo, c'est de faire du montage, c'est de faire tout ça. Aujourd'hui, si j'ai pas d'argent, je peux pas acheter du matériel pour filmer, je peux pas acheter du matériel pour enregistrer ma voix, pour tout ça, mais en même temps ça veut dire que l'argent que je gagne dans mes contrats pro où j'ai mon entreprise et là je fais des sous, et que l'argent que je gagne sur YouTube me sert à la même chose. Ça veut dire que j'achète du matériel pour du pro, ça me sert aussi pour YouTube. Le micro à la base je l'ai acheté pour du professionnel parce que je me voyais pas me ramener avec mon micro USB pour enregistrer une personne, c'est pas du tout pratique. À quoi ça me sert aussi? J'ai acheté un fond vert Elgato avec l'argent. Après, est-ce que c'est l'argent de YouTube ou est-ce que c'est l'argent du travail? Ça, c'est à moi de le définir derrière. Mais quoi qu'il arrive, l'argent en tout cas que je touche, que ce soit sur YouTube ou sur mon travail, me resserre je l'utilise en le réinjectant directement dans le travail que je fournis. C'est-à-dire que là, il y a un PC maintenant qui alimente cet ordinateur, qui alimente cet écran-là, qui coûte presque 3000 euros, je crois. On a investi une grosse fortune avec ma copine là-dedans pour avoir quelque chose qui tourne à fond. D'ailleurs, j'aurai une petite histoire à vous raconter là-dessus, je pense, dans une vidéo. Je pense que je le ferai. Petite histoire au sujet de cet ordinateur qui nous a coûté bien plus cher que ce qu'il aurait dû à la base. Mais voilà, grosso modo, l'argent de YouTube, c'est soit ça me permet de me payer mes courses, parce que 100 euros pour un mois, ça permet à peu près de payer des courses, ou ça permet de me payer un plein d'essence ou quoi. Donc voilà, l'argent de YouTube, c'est clairement l'argent que je réinvestis directement. Et pour le travail, vous voyez quand même que j'aurais dû calculer mes heures de travail au final sur la durée du mois. Ça reste quand même une grosse quantité de travail, parce que tourner, monter, parfois t'as une vidéo qui fonctionne pas ou qui te plaît pas, tu la retournes, t'as un montage où t'arrives pas à avancer dessus, tu prends plus de temps que d'habitude du coup, et voilà, gérer les retours sur YouTube, la création du live. Le live, ça prend facile 2-3 heures de ton temps. Déjà, il y a des lives qui ont duré 2 heures, notamment celui avec Théo. En amont, il a fallu préparer avec Théo pas mal de choses, etc. Donc finalement, j'ai passé quand même pas mal d'heures. Et donc sur un mois où j'ai dû faire l'équivalent, peut-être pas d'un 35 heures, mais je me rapprocherai entre 25 et à peu près 25 heures de travail, 100 euros derrière en résultat, vous vous rendez bien compte que c'est pas énorme. Donc à côté de ça, pourquoi est-ce que déjà j'ai mis autant de temps à revenir sur YouTube? À la base, je me suis pas dit tiens, je vais faire une pause, ça va me faire du bien ou quoi. Finalement, la pause s'est faite d'elle-même et elle m'a vraiment fait du bien. Pourquoi?
parce que après les 30 vidéos en 30 jours, ça m'a un peu épuisé. Je voyais même plus les sujets que je pouvais vous faire, tellement que j'avais eu l'habitude de réfléchir, d'organiser un planning, etc. Là, je pouvais juste plus. Ça m'a fait du bien de faire une vraie pause là-dedans. Et YouTube, ça m'a permis de prendre du recul et d'analyser un peu mes statistiques, de voir un peu ce qui fonctionnait, etc. Et ça va m'apporter des choses positives. Autre chose, pourquoi j'ai plus le temps, le travail qui est à côté, on a décroché des très gros contrats avec ma copine, ce qui fait que ça nous prend tout notre mois de travail. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on va faire des déplacements pour des tournages. Il y a une entreprise qui travaille avec nous, puis une autre qui demande les contacts à l'autre entreprise, et finalement, de bouche à oreille, on finit par décrocher d'autres contrats, ce qui est génial, je vais pas m'en plaindre. Ce qui fait derrière, par contre, que j'ai moins de temps pour YouTube. Parce que YouTube n'est pas ma priorité aujourd'hui. Vous le voyez bien que financièrement, c'est pas viable. Et je vais pas dire que je fais YouTube que pour l'argent, mais derrière, quand je suis auto-entrepreneur et que j'ai pas de travail à côté, c'est-à-dire à part moi qui me crée mon propre travail, qui va démarcher des clients ou quoi, je n'ai pas la possibilité de faire tomber de l'argent en allant aux toilettes ou en allant cueillir des fleurs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je sais pas si vous, ça fonctionne autrement. Quoi qu'il arrive, voilà. Moi, le but, c'est quand je fais une activité, il faut au moins que ça me rapporte un petit peu pour pouvoir la continuer. Sinon, c'est que je perds trop de temps, entre guillemets, perdre trop de temps parce que je m'éclate à faire YouTube. Mais je peux pas louer autant de temps à YouTube que quand j'étais en études ou que quand j'avais mon alternance l'année dernière. Quoi qu'il arrive, au niveau du travail, ça fonctionne super bien. On arrive à faire des mois fabuleux. On apprend plein de choses. On rencontre des gens. C'est juste génial. Surtout en cette période de confinement. Là, on a la chance de pouvoir se déplacer, même si c'est pour du pro. Ça reste différent dans le sens où on est vidéaste et photographe et les gens ont une approche beaucoup plus amicale avec nous. Et aussi du fait qu'on est jeune, je pense, ça change beaucoup. On côtoie des gens de tout type, de tout horizon et c'est juste génial. On achète du matos, le fond vert, j'aurais jamais investi aussi vite, comme le micro-cravate, comme le fait d'ambitionner, d'acheter d'autres choses, de passer un permis drone, de passer tout ça, d'acheter un PC plus performant. Ça serait pas seulement avec YouTube que j'aurais pu me l'offrir. Donc voilà, je suis ultra content de ce début d'année. J'espère que c'est de même pour vous, j'espère que vos projets fonctionnent très très bien. Moi en tout cas, je suis très content de ce qui se passe, de revenir sur YouTube, j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Je vais essayer de faire quand même une vidéo par semaine et si je peux au plus 2 vidéos par semaine, ça sera l'idéal. Quoi qu'il arrive, au minimum, je vais essayer de me restreindre à une par semaine qui sortira le dimanche, comme celle que vous allez voir aujourd'hui, normalement sort un dimanche. Donc je vous souhaite un très bon dimanche à tous, un très bon week-end à tous ceux qui regardent, que ce soit le matin ou le soir, une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.